À la une de l'actualité sur Matin d'Éden de ce jour, la situation au Burkina Faso, nouvel épisode de tension avec la France. Les autorités burkinabées ont confirmé hier lundi avoir demandé le départ des troupes françaises basées à Ouagadougou dans un délai d'1 mois. Que comprendre donc de cette décision? C'est la question qu'on se pose évidemment sur Matin d'Éden de ce jour. Dans l'actu décalé, notamment, on en parle sous la thématique que Ouassi demande de retrait des forces françaises du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, sur les traces de Assimi Goïta. Hamzat Abdoulaye et Olivier Michel de Campos nous aideront à répondre à toutes ces interrogations. Ils sont tous deux consultants et analystes géopolitiques. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Heureuse année, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve, Tout à fait. qu'on se retrouve en plateau et qu'on se retrouve aussi en vrai. Donc heureuse année, merci de répondre à chaque fois à notre invitation. Intéressons-nous donc à la situation au Burkina Faso, chers invités. Que comprendre de cette décision? Comment l'expliquer, Olivier Michel de Campos? Alors, comment l'expliquer? Déjà, il faut dire que nous sommes en matière politico-diplomatique, ou pour ne pas dire militaro-politico-diplomatique. D'accord. Et là, vous avez une situation qui est en train de se présenter et qui nous fait un peu penser à quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Et donc, comment analyser cette annonce-là du gouvernement burkinabé, même si nous n'avons pas encore de déclaration officielle en tant que telle, à part le communiqué, en tout cas l'annonce qui a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement. Oui. Alors, cette décision, forcément, elle porte à plusieurs interprétations. Plusieurs interprétations, et il faut déjà y voir un certain nombre de facteurs. En tout cas, les causes ou les éléments d'appréciation que la partie burkinabé a bien voulu mettre sur la table pour justifier donc cette décision-là de vouloir mettre fin aux accords de défense donc, qui la lient avec la France. Mais au-delà de toutes ces interprétations que l'on peut faire autour de cette question, il est quand même intéressant d'analyser un peu la perception qu'en a eue la partie française, parce que vous avez pu remarquer que la France jusqu'à présent demande une clarification, une explication. Et c'est assez intéressant parce que la France ne demande pas, c'est pour dire qu'elle est informée déjà, parce qu'il y a plusieurs... actuellement, il y a un peu de conjecture pour savoir est-ce que la France a été officiellement saisie, est-ce qu'elle est informée ou non. Alors, donc, quand le président français dit qu'il attend d'avoir une clarification, d'avoir une explication, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions pour savoir, alors, est-ce que c'est sur la forme de la procédure que la clarification, l'explication est souhaitée, ou bien c'est dans le fond. Parce que si on part du côté du fond, alors, il s'agit d'un accord de défense qui a été donc signé en 2018, alors, et qui prévoit d'ailleurs, comme tout accord, comme tout bon accord, qui prévoit donc les clauses de sa dénonciation, ce qui a été fait donc par la partie burkinabé. Donc, alors, si les choses n'ont peut-être pas été faites dans les règles de l'art, en tout cas en suivant ce qui aurait été prévu, on peut donc comprendre cette demande-là, en tout cas cet appel-là à la clarification lancé par la partie française pour peut-être y voir davantage ou peut-être pour demander davantage d'éléments. Et là encore, la question se pose de savoir est-ce que l'accord prévoit que l'on argumente et que l'on justifie la position, la dénonciation. Peut-être que, voilà, si tant est que l'une ou l'autre des parties ne se sent plus ou n'est plus satisfaite de ce qui se fait ou des résultats que donne l'accord, peut-être un bon droit de demander à ce qu'il y soit mis fin. Et donc, c'est un peu ce que je pourrais dire déjà pour un peu planter le décor, en attendant que nous allions dans le vif du sujet pour vous décortiquer cette actualité. D'accord. Hamzat Abdoulaye, quelle est aujourd'hui en fait la situation sécuritaire au Burkina Faso? La situation... On est à se demander justement, à se poser la question sur les raisons qui font de cette demande, peut-être qu'elles sont à chercher à ce niveau. D'une façon ou d'une autre, les sujets sont liés, parce que la question sécuritaire est quelque part liée à cette décision du Burkina Faso. Liée en ce sens où déjà depuis plusieurs années, cette zone-là, sahélienne, subit fréquemment les attaques terroristes et des djihadistes. Donc l'objectif premier des forces armées françaises,
c'est d'abord d'assurer, je vais dire, la sécurité des populations dans cette région. Donc, avec le temps et du recul, les autorités burkinabées se sont rendues compte qu'en réalité, les forces françaises n'ont pas atteint l'objectif premier, parce que depuis 2018 à 2023, il y a une recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso, malgré la présence des forces françaises, malgré la présence et donc ces forces françaises détiennent une certaine logistique qui est indéniable. Donc malgré tout cet arsenal, eh bien, ça n'a pas pour autant réduit ou drastiquement, je vais dire, détruit l'impact du terrorisme au Burkina Faso. À cela aussi s'est ajouté aussi un autre problème, le problème de la condescendance française. Depuis octobre, il y a eu une manifestation après le coup d'État qui a clairement montré l'état d'esprit des Burkinabés face aux forces armées françaises et face aussi aux politiques françaises. Donc, tout cela combiné fait en sorte qu'aujourd'hui, les Français sont quasi indésirables au Burkina Faso, ce qui est plutôt inédit, parce que le Burkina Faso traditionnellement jouit d'une très bonne relation avec les Français, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan des relations diplomatiques. Ça a toujours été culturellement et historiquement une relation je vais dire, cordiale et en de bons termes. Mais aujourd'hui, ça s'est effrité. Et il faut aussi souligner que le Burkina Faso est dans une nouvelle dynamique. Une dynamique qui tend à peut-être étendre les types de partenariats, qui tend à diversifier les différents partenaires. Donc, à cela, on peut aussi, enfin, vu sous ce temps, on peut comprendre que le Burkina Faso veut étendre sa diplomatie, étendre ses relations vers d'autres horizons. Et là, on peut peut-être voir le nuage russe. Aujourd'hui, la sécurité au Burkina Faso est au beau fixe, c'est-à-dire la menace terroriste est permanente, est constante. Et surtout dans les régions du nord et du centre du Burkina, eh bien, il est difficile d'avoir un contrôle des autorités. Il est difficile aux autorités, bien entendu, d'avoir un contrôle total sur ces régions. Et on se dit que réserve l'avenir au Burkina Faso. Ce qui est certain, l'avenir au Burkina Faso sans la France va se faire, parce que la présence de la France, en tout cas de l'armée française, au Burkina avec ses 400 forces spéciaux, n'a pas résolu le problème. Donc leur départ ne va pas empirer la situation. Et je finirai en disant il faut séparer les choses. Il y a la coopération qui est d'un côté, et il y a de l'autre côté la présence de ces forces permanentes. Donc ces forces vont peut-être rentrer dans un mois au grand maximum, mais la coopération sera maintenue. D'ailleurs, le président de la transition, en fait, le chef de la junte au pouvoir, Ibrahim Traoré, l'a clairement signifié. Il ne s'agit pas donc de l'arrêt de la collaboration diplomatique entre les deux parties, mais juste donc de la dénonciation de cet accord de défense. Et le porte-parole l'a aussi signifié. Il s'agit pour le Burkina Faso, Olivier Michel de Campos, de désormais compter sur ses propres forces pour lutter contre la menace djihadiste. On va dire en toute souveraineté. En toute souveraineté. Et pour reprendre les propos du ministre porte-parole du gouvernement, oui, évidemment, on ne s'attendrait pas à ce que le ministre vienne à la télévision nationale dire qu'il souhaiterait donc couper toute relation diplomatique. C'est deux choses différentes. La relation de coopération militaire, économique, culturelle, sociale et tout, il y a également les relations diplomatiques qui englobent un peu tout ça. Alors, ce qui est dit, c'est que les relations diplomatiques, bien évidemment, sont maintenues. Mais quand vous observez un peu plus près la situation, vous vous rendez compte, oui, jusqu'à nouvel ordre. Mais quand vous observez déjà, même avant cette situation militaire, en tout cas qui entraîne donc la fin de cet accord militaire, il y a la situation diplomatique qui était sur le tapis, avec la décision de changer, en tout cas la demande de départ de l'ambassadeur de France au Burkina, qui n'est toujours pas encore
résolue. Et donc, tout ça montre que le climat déjà des relations entre les deux États n'est pas forcément ce qu'il y a de plus reluisant. En tout cas, dans un contexte similaire, il y a quand même mieux à faire en termes de relations diplomatiques. Tout cela donc traduit de la complexité des relations qui lient les deux pays. Et quand vous observez un peu, depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, suite à la prise du pouvoir, vous observerez une sorte de prudence, en même temps de questionnement du côté français, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Aujourd'hui, on voit un peu la direction que se décide donc à prendre le Burkina, et comme vous l'avez titré pour votre émission, sur les traces du président Assimi Goïta du Mali. Il faut dire donc que résolument, comme le disait mon confrère, le Burkina, comme de nombreux autres pays africains, est en train de choisir une option, de prendre une option, de faire le choix de sa souveraineté, le choix de régler ses problèmes par lui-même. Et vous observerez que contrairement, et ça c'est très important peut-être à soulever, que contrairement au Mali, où le départ, en tout cas la demande de départ des forces françaises a été l'aboutissement d'un long processus de conflits, d'histoires, d'affaires, de rebondissements, de tensions ou des dénonciations où on a accusé l'armée française d'un certain nombre de faits, voilà, de violations, donc, où vraiment ça a pris un temps long pour pouvoir aboutir à cette fin-là. Mais là, vous observez que la décision de Burkina Faso vient un peu comme de nulle part. Et le motif semble brusque. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement l'a clairement signifié. Cela n'est rattaché à aucun événement en particulier. Voilà, on pourrait supposer même que la coopération, en tout cas que les actions de ces forces, parce qu'il faut rappeler qu'il s'agit de forces spéciales. Et quand on compare même le nombre de ces forces spéciales-là par rapport au nombre de soldats, on avait pratiquement 5100 soldats environ au Mali contre 400 militaires. Ce n'est pas du tout le même ordre d'idée. Donc, il s'agit de militaires de haut rang, donc de forces spéciales qui sont là pour des missions assez spécifiques, assez particulières. Et donc, quand on fait un peu le retour sur leurs faits d'armes, leurs actions au Burkina, on peut supposer qu'il y a quand même eu quelques succès qui peuvent être mis donc à l'actif donc de cette force. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à ce que le Burkina décide du jour au lendemain de mettre fin à cette coopération-là. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant donc d'analyser cette volonté-là du Burkina de désormais compter sur ses propres forces, comme l'a dit donc le ministre dans son intervention, de compter d'abord sur les forces internes, sur les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, à peu près 50 000 composants. Donc, cela participe donc de ce changement de paradigme-là que l'on observe un peu partout, en tout cas dans certains États africains de plus en plus, à vouloir se prendre en main, à vouloir prendre en charge leur propre destin. Maintenant, la question de savoir qu'en sera-t-il réellement? Parce que la présence de la France n'excluait pas forcément que ces États-là prennent en main leur destin. Alors, qu'est-ce qui va changer réellement maintenant avec le départ de la France? Ou est-ce que la France, je mets ça au conditionnel, était ou aurait été perçue comme un handicap, un handicap ou une menace à cette autodétermination-là? Donc, toute la question reste posée là. Et je finirai sur ce point en disant que il ne faudrait pas forcément, parce que c'est ce qui est en train d'être observé à chaque fois lorsqu'un pays africain décide de mettre fin à un accord qui le lie avec un autre État, tout de suite on y voit des mains invisibles et tout, mais il faut quand même rappeler qu'en 66, les manœuvres russes, on en reviendra certainement, je pense qu'on en reviendra, mais il faut rappeler qu'en 66, lorsque la France décidait de sortir du commandement intégré de l'OTAN, elle n'a pas demandé l'avis ou l'autorisation de quelqu'un qui était, elle a pris sa décision en toute souveraineté et que vous vous souvenez qu'à l'époque, le général de Gaulle disait que la France voulait recouvrer l'intégrité, en tout cas, voulait retrouver sa souveraineté entière et pleine sur son territoire. Bien vrai que les Américains avaient participé à libérer la France, mais un jour, ils lui ont demandé, écoutez, c'est bon, vous nous avez aidés, maintenant, partez. On veut se prendre en charge. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. C'est vrai que le contexte n'est pas forcément le même, mais il s'agit de décisions souveraines des États de pouvoir
prendre des décisions, de vouloir prendre des actes qui vont dans les intérêts de leurs États. D'accord. J'aimerais qu'on revienne, Abdoulaye, sur la situation précédent celle d'aujourd'hui, notamment intervenue en décembre, donc en fin d'année 2022, avec l'ambassadeur Luc Alad. Donc, justement, les autorités burkinabées ont demandé le départ du territoire. Et d'ailleurs, cette décision, finalement, en surprend plus d'un, puisque selon les propos, d'ailleurs, du porte-parole du gouvernement, la partie française a donné les assurances de pouvoir satisfaire cette demande dès cette semaine. Oui, dès cette semaine, parce que je vais dire la menace, mais l'urgence est de mise, parce que ça fait plusieurs mois, depuis septembre 2022, pour être plus précis, que les autorités burkinabées réclamaient déjà le changement à la tête de l'ambassade de France au Burkina Faso. Donc, c'était une demande un peu bizarre et difficile à comprendre, dans la mesure où un État ne réclame pas tout de suite à l'autre le départ de son ambassadeur. Il faut évoquer des raisons, et voilà, si tout le monde s'entend sur les raisons, et bien ça peut arriver. Mais on sent que le Burkina Faso est allé sur la base de la dispute. Et derrière, ce qui a suivi, il y a eu les manifestations que beaucoup apparentent peut-être à une manipulation de la masse populaire. Mais tout ça se justifie aussi, parce que j'ai évoqué en amont l'inefficacité de la présence française au Burkina Faso. Et il ne s'agit plus que du Burkina Faso. Quand vous allez, vous regardez l'échiquier, je vais dire géographique de l'Afrique, il y a des bases militaires françaises un peu partout en Afrique, mais la question qu'on se pose, c'est à quelle fin? Et si ces bases sont présentes depuis plusieurs décennies, qu'est-ce que ces bases militaires ont résolu de façon concrète? Quoi servent-elles concrètement? Concrètement, à Djibouti, vous avez 1450 soldats. Au Gabon, vous avez 350. Au Sénégal, 350. Au Burkina, 400. En Côte d'Ivoire, 900. Et on se dit, à quelle fin ces bases militaires en Afrique? N'est-ce pas plutôt dans un but plutôt déguisé et ténébreux? Bon, moi je trouve que concrètement, le renvoi ou le changement à la tête de l'ambassade va peut-être régler le problème de la coopération, parce que dans ce sens, il y a la ministre d'État qui avait déjà effectué un voyage il y a quelques semaines, Chrysila Zakharopoulos, qui avait effectué une visite à Ouaga, histoire de dénouer la situation. Mais aujourd'hui, on a une réponse claire, certaine des autorités françaises qui ont promis que cette semaine serait la seule, pour pouvoir changer l'ambassadeur français à Ouaga. Ceci étant, c'est que les coopérations ou les relations entre le Burkina et la France vont devoir changer. Parce que je trouve que le Burkina veut axer plus ses coopérations vers d'autres partenaires comme les Russes et j'en passe. Donc, on a vu aussi le ministre malien aller discrètement en Russie. Et tout ça a suivi, tout ça, c'est une suite d'événements qui se sont enchaînés. Et on sent clairement aujourd'hui que l'armée française est indésirable, mais on veut toujours de la coopération française au Burkina Faso. Et la question est aussi de savoir quel impact cela aura sur les régions ou les pays limitrophes du Burkina. Comme le Bénin. Comme le Bénin, par exemple. Donc, c'est un mois. Un mois, c'est relativement trop court pour que toutes ces forces se démobilisent de Ouaga. Mais la question est de savoir si ça n'aura pas un impact direct sur ces États comme le Bénin, le Niger, voire même le Mali, parce qu'on sait que la zone est une zone réputée dangereuse et qui jouit d'une insécurité constante. Et moi, je finirai en disant, c'est peut-être le moment à la France de repenser sa stratégie militaire, de repenser sa présence sur le continent. Sans quoi, ça va être une succession de défiance vis-à-vis de l'armée française et vis-à-vis aussi de la France. Et je pense que le président Emmanuel Macron a compris que la France est dans l'impasse, surtout quand il s'agit de l'Afrique de l'Ouest particulièrement. Donc,
il est certainement en train de revoir ses stratégies et ce serait bien de revoir ses stratégies en incluant peut-être les Africains cette fois-ci. Parce que revoir les stratégies sans les Africains, ça serait un peu comme le serpent qui se mord à chaque fois. Qui se mord à chaque fois. Là que le porte-parole du gouvernement l'a précisé, Olivier Michel de Compos, il s'agit pour le Burkina Faso, je reviens là-dessus, donc de désormais faire face à la menace djihadiste en comptant sur ses propres forces. Mais quelles sont les dites forces quand justement après ces déclarations, le même porte-parole précise que oui, le Burkina attend justement un soutien des pays de la sous-région, et peut-on aussi s'empêcher d'y voir une manœuvre russe? Comme toujours. Oui. Oui, mais si vous permettez, je vais juste ajouter un petit élément tout à l'heure. Déjà, vous savez, quand on analyse un peu tout ce qui est en train de se passer là, moi, je fais référence un peu au discours de Ouaga, d'Emmanuel Macron, du président français, donc à l'époque, qui disait déjà dans sa volonté de rupture, et c'est très important à le souligner, dans sa volonté de rupture, il disait si vous voulez que nous partions, nous partirons. Si vous voulez que le franc CFA finisse, il finira. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train, et c'est un peu ça qui est paradoxal, dans la mise en œuvre de ce qui avait été la volonté finalement, de la France, cette volonté de rupture avec les anciens paradigmes, les anciennes pratiques et tout ceci. Bon, écoutez, nous sommes dans un nouvel ordre et donc tout ce qui existait auparavant, on peut y mettre fin et redéfinir les bases justement de la coopération. Et donc, nous sommes en train d'assister aujourd'hui, peut-être pas comme la France l'aurait souhaité, ou peut-être que le discours n'était pas sincère à l'époque. C'est peut-être ce qu'on peut analyser, mais on est aujourd'hui face à la manifestation d'un désir qui avait été celui donc, de la France de mettre fin si les États souhaitaient. Il faut dire que en fait, c'est des choses assez simples pour ma part. Parce qu'il s'agit d'accords, et les accords prévoient toujours eux-mêmes les modalités de leur fin. Et donc, lorsqu'une partie décide d'y mettre fin, ne devrait pas en soi poser de problème. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée sur les forces réelles du Burkina Faso, bien évidemment, le Burkina est un État souverain et donc dispose forcément de certain nombre de capacités, militaires. Quand on sait que le grief, par exemple, quand les autorités burkinabè face, en tout cas, à l'ambassadeur de France, c'est notamment la situation sécuritaire décrite par l'ambassadeur comme étant de plus en plus dégradante. Et qui l'aurait comparé à des crises intercommunautaires ou qui aurait fait des parallèles qui n'ont pas forcément été donc, du goût des autorités du Burkina Faso. Mais il faut dire que l'État du Burkina Faso a certainement les moyens de sa politique. Sinon, il n'aurait pas décidé d'aller dans ce sens-là, parce que c'est quand même assez important, assez élevé comme décision à prendre, de se dire, écoutez, maintenant, on fait table rase de tout ce qui existe comme coopération, en tout cas avec la France, en l'occurrence, et on veut se prendre ça nous-mêmes. Alors, on ne le fait pas lorsqu'on n'a rien derrière comme appui, en tout cas comme soutien, ou en tout cas comme force sur lesquelles on peut compter. Et donc, là, vous remarquerez que la coopération, en tout cas dans le processus de diversification de leur partenariat, les États sont de plus en plus tournés vers d'autres États, d'autres partenaires. Donc, il y a tout ce qui est en termes de matériel déjà, parce que le plus gros problème, en tout cas l'un des gros problèmes de nos armées généralement, c'est le problème du matériel. Du matériel et tout. Et donc vous avez quand même cet appui-là qui est de plus en plus conséquent. Et donc qui pourrait constituer l'une des forces dont dispose l'État burkinabè aujourd'hui pour faire face à la menace qui est en face. Également, il y a un autre point, et ça c'est peut-être intéressant également à analyser, lorsque vous analysez un peu le rôle des militaires français dans nos États. À l'origine, ces militaires-là sont censés venir dans nos États pour des missions de formation, de conseil et tout, voilà, de nos forces armées. Mais vous vous rendez compte que depuis 1960, que ces militaires-là sont là par vagues successives, nos armées sont toujours considérées comme étant pas suffisamment prêtes pour faire face. Donc, on se pose une question de savoir, mais quel est réellement le rôle de ces armées-là qui sont censées former, en tout cas de ces militaires qui sont censés former nos armées et qui pourtant, on se rend compte que les armées qui sont toujours dans le même état. Et donc, qui, par ricochet, suscitent
les questionnements des populations qui se demandent, mais écoutez, mais finalement, vous nous servez à quoi? Et donc, toutes ces questions-là sont sur la table et méritent quand même d'être explicitées, d'être en tout cas approfondies. Et pour justement toujours aller dans le sens de la réponse à votre question, vous remarquerez que la dernière actualité par rapport à la libération des 62 femmes et les 4 bébés qui ont été enlevés par des présumés groupes terroristes, mais les Burkinabés ont annoncé avoir réussi cette manœuvre de libération avec l'aide des Maliens. Très intéressant parce que là, vous commencez par y voir une sorte de coopération avec d'autres, comme vous l'avez souligné dans votre propos, avec d'autres États, justement, États pour la sous-région, pour arriver donc, au fin donc, de la libération de leurs États respectifs. Donc, on peut commencer par y voir donc, tout un ensemble de mécanismes, de moyens mis en œuvre entre les États, et vous remarquerez que c'est entre le Burkina et le Mali, qui quand même sont en train en tout cas, qui se rejoignent sur de nombreux plans, et donc coopèrent pour donc, venir à bout de la menace. D'accord. Faisons justement le parallèle, et je pense qu'il ne saurait en être autrement. Je n'ai pas abordé le volet russe, peut-être que vous me donnerez on y revient, l'opportunité d'en parler parce que c'est important. On y reviendra, mais faisons justement le parallèle, c'est impossible de ne pas le faire. D'ailleurs, la question rhétorique que porte à sa gueule le thème de notre, disons, échange de ce matin, le témoin Yassoué. Est-ce qu'on est là en train de marcher sur les traces du Mali, donc Ibrahim Traoré, sur les traces de Assimi Goïta? On a vu le cas malien, on a assisté au départ à des forces françaises. Le Mali se porte-t-il mieux aujourd'hui, Hamzat Abdoulaye, sur le plan sécuritaire? Alors, c'est difficile de faire une évaluation complète sur l'état sécuritaire du Mali aujourd'hui, parce que le temps entre le départ et aujourd'hui, c'est très court. C'est assez court. C'est assez court pour quand même endiguer une menace invisible, une menace terroriste et djihadiste qui est plutôt dans un sens vraiment contraire à ce qu'on a vu comme guerre traditionnelle. C'est des gens qui n'ont pas de plan d'attaque, c'est des gens qui attaquent même les civils, alors qu'une guerre, techniquement, c'est un affrontement entre des militaires. Mais voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, la situation n'a pas évolué plus que cela l'était il y a quelques années ou quelques mois. Mais la différence cette fois-ci, c'est que les Maliens eux-mêmes sont au front. Ils sont eux-mêmes au front et ils ont diversifié leur coopération militaire. Il y a l'appel aux Russes une nouvelle fois. Les Russes reviennent. Ça devient une répétition dans cette discussion. Mais c'est ça. Quand vous fermez une porte à une opportunité qui vous permettait quand même de régler un problème, et cette opportunité se révélait être inefficace, en l'occurrence les Français, la force Barkhane a été jugée à l'unanimité par les Maliens comme étant inefficace. Donc, ils ont fait recours à d'autres partenaires. Limite contre-productive. Limite contre-productive. Donc, on verra avec le temps, est-ce que cela aura un impact considérable sur la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme au Mali. Et par ricochet, donc, en venant au Burkina Faso, aujourd'hui, le Burkina Faso veut des moyens, veut des armes, veut aussi du financement, parce qu'on ne peut pas mener une guerre sans financement. Mais d'où viendra ce financement? D'où viendra ces armes? Si ce n'est plus de la France, évidemment, les regards seront tournés vers la Russie. Aujourd'hui, qui veut s'investir dans la sécurité? Et la visite du ministre des Affaires étrangères n'est pas anodin, parce que tout ceci, c'est des signes. C'est des signes qui montrent que la Russie veut plus s'investir sur le continent en termes de sécurité. Mais vous le savez, il n'y a pas d'amitié en diplomatie, c'est que des intérêts. Donc, une porte d'intérêt se ferme et une autre porte d'intérêt va s'ouvrir. Et là, on verra si la menace terroriste sera réduite. Mais pour moi, pour être plus concret, c'est qu'on ne pourra pas réduire ou endiguer le problème terroriste. On va devoir vivre avec. Vivre avec revient à dire quoi? Qu'on va se concentrer sur les priorités, parce qu'il n'y a pas que le problème de l'insécurité. Il y a le problème de l'eau en Afrique, il y a le problème du développement, il y a le problème de la faim. Donc, c'est la base. Et dramatiquement, on semble oublier ces problèmes et se concentrer uniquement sur la menace sécuritaire.
djihadistes et terroristes qui, très souvent, hein, je ne veux pas dire ce qui n'est pas, mais qui semblent parfois être lointains. Oui. Mais il est de... C'est un lointain proche. Oui, c'est un lointain qui est très proche. Donc, il est du ressort, j'allais dire, des autorités, des gouvernements, comme l'a dit mon confrère, de créer une sorte de coopération bilatérale entre États pour régler déjà le problème à ce niveau. On ne va pas attendre à chaque fois la Russie ou la France, qui marque parfois par son inefficacité. Hein, on ne doit pas à chaque fois les attendre sur des problèmes qui nous concernent. On parle de souveraineté, mais il serait temps que les États africains saisissent cette souveraineté en faisant déjà des coopérations bilatérales avec les États frontaliers, avec des États africains sous-régionaux, pour régler le problème à ce niveau. Sans quoi, on serait toujours en train de tendre la main, parce qu'une main qui nous est fermée et on tend encore une autre vers d'autres, je pense que c'est à peu près les mêmes choses qui se répètent sur différentes échelles. 96 116 68 68, 96 116 68 68, on en a encore pour 2 ou 3 minutes, donc le temps de recevoir peut-être 1 ou 2 intervenants avant de mettre un thème à ce plateau d'échange. Sur Matin d'Éden, nous sommes dans l'actu décalé. Demande de retrait des forces françaises du Burkina Faso, Ibrahim Traoré sur les traces de Assimi Goïta. C'est la question qu'on se pose avec en plateau Hamzat Abdoulaye et Olivier Michel de Compos, tous deux consultants et analystes géopolitiques. 96 116 68 68, c'est donc le numéro à composer. Je reviens à vous, Olivier Michel de Compos. On parlait justement de la manœuvre russe, peut-être qu'on peut rattacher à cette décision burkinabé. Oui, vous savez, c'est ce que je m'en allais dire. C'est un peu, pour ma part, un peu trop aller vite en besogne, de tout le temps associer tout de suite, automatiquement, la Russie à tout ce qui se passe. Quand on sait que le chef, justement, de, oui, tout à fait. Oui, de ce groupe a fait une visite il y a quelques semaines, quelques mois, donc dans le pays. Et a même félicité à l'époque le président pour son... Oui, pour son putsch réussi. Pour son putsch. Vous savez, la Russie est en train de surfer sur quelque chose qui existe déjà. Vous savez, ce n'est pas la Russie qui a créé ce sentiment anti-français que l'on observe. Et donc, il est quand même important de faire référence... Je pense qu'on a un premier intervenant. Je ne vous coupe pas, mais on va le recevoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Très bien, et vous? D'accord. Vous nous appelez d'où? De Tanguieta. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Mohamed de Tanguieta. On vous écoute. Oui. Bon. En fait, je suis très ravi de ce débat. Et puis, mon conseil est que Traoré et Goïta, si vous avez contre moi, c'est des hommes de même clan, c'est-à-dire ils sont d'une même culture. Ok. Traoré et Maliens, ils ont la même culture. D'accord. Et ça doit nous laisser croire qu'ils ont presque les mêmes intentions. Et leur intention, c'est la paix. La France a été très bonne. Ça nous a permis de nous communiquer tel que nous parlons. C'est la France, c'est le français parle. C'est très bien. Mais elle nous a bloqués par un pouvoir. Dans notre vie sociale, nous sommes bloqués. Ok. Ils ne font que nous appuyer. Quelqu'un a dit il y a la paix, il y a tout ça là. Nous sommes toujours appuyés pour le social. On nous envoie des milliards pour appuyer le social. Oui. C'est-à-dire, on ne doit plus rien faire. Nous autres, nous sommes là pour être servis. On ne peut pas servir. Pourquoi ne peut pas nous envoyer des entreprises pour employer des jeunes qui finissent les études, qui n'ont pas d'emploi? Ok. C'est que on nous laisse prendre 25 ans pour apprendre nos langues et ils ne nous permettent pas d'aller réviser chez eux. On va se demander si n'a pas déjà pu retourner. La langue là que nous avons apprise, elle nous sert à quoi? On fait pas progression, on ne veut pas la stabilité, on ne peut pas transformer 100 ans en 200. Et dans ça, nous sommes fiers.
C'est dommage. D'accord. Et que dire concrètement donc de cette demande de retrait formulée par le Burkina? Est-ce que vous la comprenez? Ce que disent les frères burkinabés. Oui. Non, mais ils sont raison. D'accord. Merci beaucoup pour l'appel, monsieur Mohamed de Tanguieta. Bonne suite de journée à vous, monsieur Mohamed, qui expliquait un peu la montée en fait de ce sentiment anti-français sur le continent. Je pense qu'on en a parlé il y a quelques semaines lors de en l'émission. plateau. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que je disais que c'est un peu trop facile de dire tout de suite que oui, c'est la Russie qui Oui, a c'est la à la Russie qui a la manœuvre. manœuvre. Et justement, cela participe de ce sentiment anti-français. Parce que lorsque Oui. vous le faites, lorsqu'on dit à chaque fois, oui, ils sont manipulés par les Russes, Oui. c'est pour dire dans l'autre sens que les Africains sont incapables de penser par eux-mêmes et que tout ce qu'ils pourraient faire pour se rebeller ou pour se réveiller, en tout cas peu importe comment on l'appelle, serait donc téléguidé par quelqu'un d'autre. Donc c'est d'enlever toute capacité de réflexion propre à l'Africain. Donc tout cela participe de ce sentiment de condescendance que mon confrère soulignait tout à l'heure, de ce paternalisme, de ce sentiment d'infériorité qu'on veut à chaque fois imposer donc aux Africains. Et donc ne fait que nourrir en plus enflammer ce sentiment. Donc c'est un peu comme un jeu, je ne sais pas, à somme nulle ou vraiment. Ne sais pas ce mot-là que. Ou je pense moi là que. Et là, vous avez la Russie qui sent l'opportunité, qui sent que quelque chose ne va pas, qui sent qu'il y a une fenêtre d'opportunité et qui s'engouffre dedans et qui l'amplifie justement et qui en fait maintenant tout un autre balai avec tout ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour dire que oui, la Russie est sur le terrain, comme d'autres puissances d'ailleurs, la Turquie, la Chine et plein d'autres pays. Mais il ne faut pas y voir forcément dans tout ce que nous observons des manœuvres russes derrière. Pour finir, en 30 secondes, Hamzat Abdoulaye, la question de l'impact sur la lutte contre la menace djihadiste et terroriste dans la sous-région, pour ce qui est de cette décision. Oui, moi je trouve que techniquement ça n'aura pas un impact tout de suite. Il faudrait attendre et voir quelles sont les stratégies qui seront mises en œuvre pour le redéploiement peut-être des forces burkinabées déjà à l'intérieur de l'État, à l'intérieur, parce qu'on sait que l'État burkinabé a perdu pas mal de territoire en quelques mois. Donc, on va voir comment ils vont redéfinir leur stratégie et voir dans quelle mesure l'apport, que ce soit un apport bilatéral issu des pays sous-régionaux, va leur apporter, ou l'apport qui viendra de l'extérieur, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui sont en train de se tramer avec la Russie, parce que c'est ce qui est sur la table. Mais cela ne veut pas dire que c'est pour autant mauvais, parce que nous sommes, comme mon confrère l'a dit, nous sommes des États souverains. On est à même de choisir nos partenaires. Et la France semble mal l'accepter. Et vous l'avez vu avec la réaction d'Emmanuel Macron. Il a parlé de clarification. Alors que l'agence burkinabé a déjà formulé la requête. Ensuite, le ministère a confirmé. Et maintenant, le porte-parole qui a souligné avec un trait bien rouge que oui, l'État burkinabé veut que les forces françaises quittent le Burkina Faso. Donc c'est assez clair, mais les Français semblent ne pas vouloir l'accepter. D'accord. Impact sur la sous-région, quand on sait que justement le Bénin, alors je parle de la sous-région, le Bénin notamment, pays frontalier donc, du Burkina Faso, qui subit aussi des assauts terroristes depuis quelques mois d'ailleurs. À la suite de l'une de ces attaques, il a fallu que les forces françaises présentes au Burkina fassent une descente au niveau du parc pour justement la libération les détenus d'affaires. Impact donc sur la sous-région. Vous savez, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que toutes ces forces-là sont inutiles. On va faire en 30 secondes. En 30 secondes, je veux bien couper la poire en deux et dire qu'il y a des forces et des faiblesses. Il y a forcément de bonnes choses qui ont été faites et d'autres qui n'ont pas forcément marché comme cela aurait dû être. Ce qui est sûr, c'est que les États africains, Bénin y compris, sous-région, bien évidemment, doivent être attentifs
aux nouvelles dynamiques qui sont en train de se présenter. Et donc doivent résolument prendre des responsabilités. J'ai toujours dit que la lutte contre ce phénomène djihadiste ne peut être faite que dans un cadre de coopération sous-régionale, d'abord entre les États africains eux-mêmes. C'est inadmissible qu'un pays comme le Niger et le Mali soient quasiment, faut dire, ennemis aujourd'hui ou adversaires. Ce n'est pas possible parce qu'ils font face au même combat. Et donc, il faut que les instances sous-régionales puissent réfléchir à cette question-là, créer les cadres qu'il faut, les cadres de dialogue, de concertation, d'action qu'il faut pour que cette menace-là soit adressée déjà par les États africains sous-régionaux eux-mêmes déjà, quitte à ce que lorsqu'il y a des aides qui peuvent venir soit de la France, des États-Unis, de la Russie, de la Chine ou d'autres pays, viennent s'ajouter aux efforts qui sont déjà consentis par les États eux-mêmes d'abord. Et c'est ce que le Burkina a décidé aujourd'hui de faire. Il faut régler on verra le problème, bien dans quel sens le problème du sous-développement. Parce que on semble occulter ce problème, on semble l'oublier. Or, c'est étroitement lié au problème sécuritaire. Au développement, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Hamzat Abdoulaye et Olivier Michel de Campos, consultant et analyste géopolitique. Avec vous, on parlait donc de la situation au Burkina Faso, demande de retrait des forces françaises du Burkina Faso. Ibrahim Traoré sur les traces de Assimi Goïta. On est tous d'accord pour répondre par l'affirmative à cette interrogation. On verra bien. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin de ce jour. Entre vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plein au ciel. Bonne suite de journée à chacun et à tous.